Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de notre première mission volontariat de notre tour du monde qui s'est passée en Finlande. Comme vous le savez, dans notre tour du monde, nous avons prévu 14 missions avec des thèmes très différents. Et pendant 5 semaines, c'est au cœur de la Laponie finlandaise que nous avons travaillé aux côtés des reines pour notre première mission. Mais tout d'abord, revenons au début de notre arrivée en Finlande. Le 21 août 2023, lors de notre 68e jour de voyage. On a traversé la rivière Torn, qui est la plus grande rivière à écoulement libre d'Europe, avec des magnifiques rapides. Cet endroit est connu pour la pêche traditionnelle de corégone, de saumon et de truite, avec la technique de pêche appelée l'hippo. Nous avons 10 jours de libre avant de commencer notre première mission à Kuusamo. Du coup, on décide d'aller faire un road trip en Laponie, avec exploration et parcs nationaux au programme. Tout d'abord, direction la capitale de la Laponie finlandaise, Rovaniemi. Là-bas, on atteint un nouvel objectif en amenant Woody au cercle polaire arctique. C'est à partir de ce point qu'au moins une fois dans l'année, le soleil brille pendant 24 heures d'affilée. C'est aussi là qu'on rencontre le Père Noël dans son village. Bon, c'est encore l'été, mais la magie est quand même là. Puis, on continue par visiter 4 parcs nationaux. Tout d'abord, le parc national de Pialusto, où nous avons cherché les améthystes, qui est la pierre emblématique de la Laponie. Puis, le parc national de Urogekosen, où nous avons récolté des champignons et des baies arctiques. Ça nous a fait de super bons repas. Et où on a aussi découvert le traditionnel smoked sauna, avec ses bains d'eau froide. Après, le parc national de Salla, qui nous offre de belles vues sur la Russie, salut Poutine, et où on a rencontré des Finlandais qui se promenaient avec un sauna à l'arrière de leur bus. Surprenant, même quand on sait qu'il y a un sauna pour 3 personnes dans le pays. Et finalement, le parc national d'Oulanka, rempli de magnifiques couleurs d'automne et de ponts rigolos. Tout le long de notre trajet, nous avons croisé des rennes, sur les routes, dans les parcs nationaux, sur les chemins, dans les villages. On a même eu la chance un soir d'avoir la visite d'un groupe de rennes près de notre camion. C'est maintenant qu'on arrive à Kuusamo, chez Polosaren Poro et Kalastustila, un ranch tenu par Satu et Mika, bergers de rennes. Il y a 120 hectares de terrain pour accueillir les rennes et on y trouve des bâtisses traditionnelles. Pendant 1 mois, nous sommes installés ici. Woody ne bouge pas et nous vivons dedans. Ici, chaque bâtisse a son utilité. Le shop, qui fait aussi office de musée, et l'ancienne maison familiale. L'atelier, pour les outils et les réserves, avec la cuisine commune. La maison d'accueil pour les apprentis. On y trouve aussi la douche et le sauna. La kami, c'est une hutte traditionnelle pour faire des feux, des repas et des cérémonies. Le lac, parfait pour la pêche. Et bien sûr, les enclos pour les rennes. On est accueillis par Satu, propriétaire du ranch depuis 6 générations, et Mika, son mari depuis 15 ans, mais aussi leurs chiens Saga, Moscou et bébé Killa. À eux 5, ils sont les gardiens d'une centaine de rennes. Leur mission ? Préserver les traditions ancestrales qui permettent à ces majestueuses créatures de prospérer dans leur environnement naturel. Et c'est en leur compagnie qu'on plonge dans le quotidien de bergers de rennes finlandais. Je suis Satu Palosari. Je suis la propriétaire de ce ranch de rennes et de pêche. Ici, c'est ma maison qui a été construite par mon grand-père en 1920. Où nous sommes actuellement, c'est la première maison qu'il a construite. Je suis aussi la chamane de Kuusamo. C'est un rôle qui est déjà depuis longtemps dans ma famille. Mon père était aussi chaman à l'époque. J'ai décidé de connecter tout ce qui était énergie avec tout ce qui était tradition chamane, parce que l'énergie est tout autour. Nous sommes tous faits d'énergie ici. Et bien sûr, je l'utilise au quotidien avec les animaux, que ce soit avec les chiens, les rennes. Bien sûr, les rennes sont plus sensibles aux énergies que nous, les humains. Alors c'est plus simple de rentrer au même niveau d'énergie que eux. Et puis ça me permet de communiquer avec eux et de voir ce qui ne va pas quand quelque chose ne va pas.
pour pouvoir mieux les aider avec leur douleur. Je suis éleveur de rennes, guide de nature et de pêche. J'ai un peu moins de 50 ans, même si j'ai l'air d'avoir 25 ans, comme vous pouvez le voir. Et je vis ici depuis 15 ans. Guide de pêche consiste à enseigner aux gens comment pêcher. Où pêcher, avec quoi pêcher, quel poisson, comment l'appâter. Mais c'est aussi pour moi enseigner le lancer de la pêche à la mouche. Nous pêchons surtout dans les rivières, mais bien sûr nous avons aussi notre propre lac dans notre propriété. Quelles sont les principales activités du ranch? On fait des programmes qui englobent tout ce qui est autour des rennes, de la pêche, de la nature et du bien-être. Toutes les activités des rennes se passent ici au ranch et la plupart du temps pendant la période d'hiver. C'est notre plus grosse période de l'année pour nous avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Tout le monde veut faire son tour en renne et c'est clairement magique. En période d'hiver, on récupère tous nos rennes et on les met en enclos afin de les nourrir. Parce qu'en période d'hiver, il n'y a pas de nourriture pour eux dans la vie sauvage. Mais en été et le reste de l'année, ils sont en liberté afin de pouvoir vivre leur vie. Et c'est finalement un animal assez unique dans le monde parce qu'ils peuvent être complètement libres dans la nature, mais ils appartiendront toujours à une personne en Finlande. C'est assez spécial à vivre et ils sont considérés comme des animaux à moitié sauvages et à moitié domestiques. Le nombre de rennes en Finlande est régularisé parce qu'effectivement, il n'y a que en Laponie, donc au nord de la Finlande, que les rennes ont le droit d'être autant en liberté. Et le but de cette régularisation, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez de nourriture pour tout le monde, pour les autres animaux dans la nature. Et dans tout le nord de la Finlande, nous avons le droit d'avoir à peu près 200 000 rennes. Et il y a aussi 54 petites régions et chaque région a sa limite de rennes. Et finalement, chaque berger a aussi sa limite de rennes. Chaque année, selon le nombre de bébés qui naissent, nous devons abattre un certain nombre de rennes. Et c'est comme ça que nous effectuons la régularisation. Mais ce n'est jamais vraiment facile parce que nous ne savons jamais combien de rennes reviendront vers nous au final, à cause des prédateurs. Et puis, ça peut malheureusement arriver qu'ils se fassent écraser par des voitures aussi. Nous avons tous les plus grands. Nous avons le lynx, le wolverine, puis nous avons l'ours et le loup, mais aussi le renard roux qui peut prendre les bébés, et les aigles peuvent aussi attraper les bébés qui viennent de naître. Et aussi les rennes adultes qui viennent de perdre leur bois dans les zones ouvertes. Nous perdons environ 10% chaque année en Finlande. En été, les rennes ont leur bois qui pousse. Ils peuvent manger environ 350 types de plantes différentes, y compris les champignons, donc beaucoup de nourriture et d'énergie pour faire pousser leur bois, qui grandit jusqu'à 3 cm par jour. Ils grandissent en été et au mois d'août, ils atteignent leur maturité. Puis ils peuvent commencer à prendre de l'énergie pour eux-mêmes. Avant l'hiver, c'est un peu comme une sorte de stockage d'énergie. Par exemple, les feuilles de blueberries, c'est leur préféré, ça fait du bien à leur estomac. Et puis bien sûr, les champignons. En plus, en ce moment, c'est la saison des champignons et les rennes sont tous dessus, à être bien gros et touffus, juste avant l'hiver, à cause de tous ces champignons. Et en Finlande, on a une trentaine de différentes baies que l'on peut manger. Mais il y en a vraiment une vingtaine que l'on récupère régulièrement. Et 6 principales. Le cloudberry, les blueberries ou myrtilles, les lingonberry, la crowberry, le cranberry et les érelles. Et en fait, en Finlande, les Finlandais adorent tellement les baies qu'ils ont carrément leur propre frigo à baies chez eux.
Je ramasse très souvent les champignons au quotidien pour nous et aussi pour les rennes, pour manger en ce moment plutôt, pas pour les nourrir l'hiver. Mais autrement, je les fais sécher, je les préserve, soit dans des pots, soit en les congelant. Je les caramélise aussi et puis je fais tout plein d'autres recettes. Ça consiste en quoi d'être berger? Quel est son quotidien? En tant qu'éleveur de rennes, je ne sais pas combien d'heures il nous reste. La plupart des rennes sont dans la nature et nous devons alors les maintenir dans les zones et les terrains qui conviennent le mieux pour eux, ou surtout les sortir des endroits où ils ne devraient pas se trouver en fait. Le produit principal est la viande. Nous gardons les rennes surtout pour la viande, mais nous utilisons tout. En fait, nous faisons un comptage en été et en automne. Ensuite, nous les rassemblons pour les séparer pour la viande. Puis en été, nous marquons les rennes. Nous devons préparer la nourriture pour l'hiver parce que nous avons plus d'1 mètre de neige ici et la nourriture est difficile à trouver pour les rennes au milieu de la neige en hiver. Il y a tellement de choses que nous devons faire. Nous devons entretenir les clôtures. Et en été, quand les rennes sont au mauvais endroit, dans les champs où ils ne devraient pas être ou dans la cour de quelqu'un, alors nous recevons un appel et nous devons nous déplacer. Mais aujourd'hui, beaucoup de rennes portent des GPS, donc c'est plus facile de suivre les troupeaux. Comment il va et où il va, nous essayons de réagir avant qu'il ne soit trop tard, dans les mauvais endroits. Nous connaissons les endroits où ils ne doivent pas être. En principe, c'est à environ 70-80 km que nous devons aller, mais certains jours, quand on a beaucoup de parcours et on doit faire des rondes, c'est jusqu'à 250 km par jour que nous conduisons et nous déplaçons. C'est la responsabilité de la communauté de prendre soin des rennes. Donc peu importe que ce soit mon renne ou celui de quelqu'un d'autre, on doit aller faire le travail. Il y a toujours de la coopération quand on travaille avec les rennes, que ce soit pour le marquage des bébés en été, ou comme en ce moment le rassemblement des rennes, qui se fait en commun. On répare les clôtures tous ensemble. C'est vraiment une communauté très proche entre les bergers de rennes, parce qu'on travaille tellement ensemble dans l'année. On n'utilise pas le terme ferme de rennes. Pourquoi? C'est une question délicate parce que en finlandais c'est porotila et porotila c'est spécialement dédié aux familles de bergers de rennes. Vous ferez une fausse idée sur ce truc de rennes à cause du mot ferme, mais ça ne veut juste dire famille. C'est plutôt comme famille de rennes ou quelque chose comme ça. Nous réutilisons tout. Vous avez réalisé, toi et Dan, en étant ici, qu'on déconstruit quelque chose. On réutilise le matériel pour construire ailleurs. Et donc, si vous pensez au recyclage, venez nous rencontrer et vous vous rendrez compte de ce que c'est que le recyclage. C'est pas simplement prendre des choses et les mettre là, là et là. C'est plus réfléchir à quelle partie on va pouvoir réutiliser ici ou là ou là. C'est comme par exemple quand on coupe le bois, on peut réutiliser des parties pour construire la maison. C'est la même chose avec les animaux, avec les rennes. On réutilise aussi tout de eux. Ils nous donnent généralement tout, donc nous voulons rien perdre de eux. On utilise la viande, le sang, la langue, etc. Tout ce qui peut être réutilisable. Et la peau sur laquelle je suis assis, elle vient juste parce qu'on utilise la viande, alors on l'utilise aussi. Les poignées de porte là-bas sont aussi en bois de renne. Tout est vraiment réutilisé.
Je voudrais vous dire que notre ranch est une des places les plus authentiques de Finlande. Si vous venez voir une ferme à rennes, ou ranch, ou comme vous voulez, nous n'avons rien construit pour les touristes. C'est notre maison. C'est vraiment notre maison. Le premier bâtiment date de 1920 et a été construit par le grand-père de Satu. Les grands-parents de Satu vivaient là avec 5 enfants. Satu et moi avons vécu ici avec nos 4 enfants. Et maintenant, nous avons la chance de pouvoir l'utiliser comme un magasin de souvenirs. En même temps, Satu veut le garder comme un musée, spécialement pour les jeunes qui ont leur propre chambre à l'âge de 2 ou 3 ans. Ils peuvent voir comment les gens vivaient il y a environ 100 ans et comment Satu et moi avons vécu il y a moins de 10 ans. Dans une pièce de la taille dont beaucoup ont la même dans leur propre chambre. Ce n'est pas un show, c'est une partie de notre histoire et de la culture de la famille de Satu. Nous avons eu en partie la guerre contre l'Allemagne. Quand les Allemands ont commencé à partir vers le nord de la Norvège, ils ont brûlé Kuusamo, toute la ville de Kuusamo et les bâtiments. Donc c'est vraiment rare d'avoir un bâtiment d'avant la Seconde Guerre mondiale, dans la partie nord de la Finlande. Il est vraiment unique, c'est pourquoi nous devons le préserver le plus à son origine que possible. Car c'est aussi une partie de l'histoire de la Finlande, plus ou moins. Dans le sud de l'Europe, on dit que la Laponie est très impactée par le changement climatique. Nous le voyons depuis une dizaine d'années. C'est vraiment depuis là qu'on ressent la différence. Parce qu'aujourd'hui, l'hiver commence fin septembre avec des nuits froides et dégelées. Pour les rennes, c'est vraiment difficile, et spécialement au début de l'hiver. Quand la neige tombe, puis il fait chaud, la neige fond, c'est mouillé, puis ça gèle. Les rennes ne peuvent plus prendre de nourriture du sol à cause de l'épaisseur de la glace. C'est comme si vous alliez dans votre congélateur et que vous utilisez la nourriture. Vous devez utiliser beaucoup d'énergie pour réchauffer la nourriture et vous allez comme ça perdre du poids. Ça, c'en est une. L'autre chose, c'est en été, quand on a un automne chaud, des insectes qui viennent du sud commencent à arriver vers le nord. Et par exemple, la nature ou ici certains animaux ne sont pas préparés à cela. Ils ne peuvent pas vivre avec ces insectes. Laissons voir comment ça va venir vers le futur. Pourquoi les Finlandais sont considérés comme les gens les plus heureux du monde? Ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, il y a 2 réponses à cette question. La première chose, c'est le café et la glace. Les Finlandais, nous sommes les 2e plus grands consommateurs de café du monde et nous sommes les premiers grands mangeurs de glace du monde. Donc ça, c'est la première réponse qui nous rend très heureux. Et la deuxième réponse, c'est la nature. C'est un élément extrêmement important pour tous les Finlandais. Et nous sommes un peuple très connecté à la nature. Chaque forêt, chaque arbre et chaque verdure, nous essayons de préserver au maximum. Nous faisons de notre mieux pour les prochaines générations. Vous êtes le pays d'Europe avec le plus de forêts en fait. Exactement. C'est super. Chaque jour, nous avons participé à différentes tâches pour préparer cette rentrée des rennes en hiver. Construction et entretien d'enclos, rénovation de barrières, préparation de bois, fabrication de barres pour les traîneaux, rassemblement de provisions, nourrissage et soins des rennes.
Dans le but de les aider à devenir de plus en plus autosuffisants, nous avons aussi construit un poulailler et un composteur. Nous avons aussi la chance de pouvoir faire plein d'activités en plus. Nous avons profité des installations pour faire notre cuisine, prendre nos repas en extérieur, dessiner et faire le carnet de voyage, s'entraîner à la pêche à la mouche, faire des balades en quad, profiter du sauna après le boulot comme de vrais Finlandais, et faire des soirées finlandaises à la Camille. Durant la mission en elle-même, on s'est vraiment rendu compte à quel point cela demande de l'investissement de gérer un écosystème semi-sauvage. On pensait au début arriver dans une sorte de ferme, mais finalement ça n'avait aucun rapport avec ce que l'on connaît déjà. C'était aussi une expérience atypique de travailler dans un environnement climatique nordique avec 3 semaines d'automne et 2 semaines d'hiver, et tout ça avant mi-octobre. Ici, les températures atteignent les moins 40 degrés, d'où l'importance d'être complètement prêt pour l'hiver et la rentrée des rennes auprès de leurs bergers. On était aussi surpris que cette conscience sur l'environnement soit constamment présente dans les esprits de gardiens de rennes jour et nuit. On remercie Satu et Mika de nous avoir partagé autant de savoir sur la culture finlandaise et surtout sur l'harmonie avec la nature au fil des saisons. On gardera de précieux souvenirs avec eux. On ressort de cette aventure avec un regard encore plus attentif sur notre environnement. Et ce premier arrêt de notre tour du monde nous conforte dans le sens que nous voulons donner à notre voyage. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos missions sur notre blog. Prochaine étape pour nous, visiter la Norvège avant de déposer Wouti à Göteborg, en Suède, pour son départ en cargo vers le Canada. Notre aventure continue et nous avons hâte de partager cette étape avec vous. Merci pour votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir une alerte sur la sortie de notre prochaine vidéo. À bientôt! Et après elle m'engueule. Moi si j'avais fait ça, je me serais fait buter. When you hit the headspace, look, it's much better. Yeah! Ça te bloquait. Tu peux envoyer à ta grand-mère, je pense que je connais.